Le son du film a été, fait par, Nicolas Maillet, Cora Renard et Maxime Deletraz et ils ont effectué un travail exceptionnel. Déjà, il faut savoir qu'ils ont fait des choix que je ne commenterai pas parce que je ne suis pas ingénieur du son tout simplement donc c'est des choix, j'espère qu'ils pourront aussi répondre à ces questions. Ils ont fait des choix et ces choix se sont tous avérés payants. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, par exemple, que l'intégralité du son serait fait en post-prod, à part bien évidemment les prises, de dialogue et cetera et au final, bon, c'était une bonne idée puisque au final ça rend très, très bien et ensuite, il faut savoir que je pense qu'on leur en a fait vraiment baver. On leur en a fait vraiment baver parce qu'il faut dire ce qui est, le son dans ce film, il est très, très expérimental et il y a énormément de choses, je pense, ou enfin peut-être pas, parce que je suis pas non plus un expert en son, mais je pense qu'on a vraiment expérimenté sur des trucs qui ont jamais été faits. Alors déjà, il faut savoir, alors ça c'est quelque chose que certains nous reprochent, mais on a voulu avoir une ambiance sonore permanente sur toute la durée du film. C'est-à-dire vraiment avoir un truc, tu vois, qui soit efficace, et qui tape et tout pendant l'intégralité du film. Et ça déjà, ça veut dire que c'est un énorme travail parce que je sais pas si vous vous rendez compte, ça signifie que en termes de musique, on est à le film dure 1h17 et donc on est quasiment à 1h17 de musique. Donc c'est quand même un sacré tour de force là-dessus. Ensuite, on a vraiment expérimenté sur le travail avec les jumpscares, etc. Parce que d'habitude dans les films, souvent, un jumpscare, ça se fait quand il n'y a pas de son. C'est-à-dire que on coupe la musique et tac, 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 et on n'entend plus rien, à part juste les bruits de pas, et puis boum, le jumpscare. Et nous, on a vraiment expérimenté sur que le jumpscare se mette à l'intérieur de la musique, etc. Pour aller plus loin, on a travaillé aussi sur des mouvements gauche-droite de la musique. C'est-à-dire qu'on a carrément un passage dans le film avec des effets qui sont sur la droite, d'autres effets qui sont sur la gauche, et en fait, on va essayer de brouiller les sens du spectateur parce que les effets de la droite, ils passent vers la gauche tandis que ceux de la gauche passent vers la droite. Et ça fait comme ça, en termes de son et tout. Donc, ils ont vraiment travaillé euh, énormément sur des choses très expérimentales et qui relèvent de l'inédit, du moins je l'espère. Et pour ça, moi je leur ai dit, et je suis sincère là-dessus, notre film n'ira jamais au César ou des choses comme ça, hein. Le jour où on verra un film d'horreur au César, bon, ce sera une révolution. Mais moi je leur ai dit que sincèrement, et ce n'est pas prétentieux de dire ça, parce que c'est pas moi qui ai fait le son, c'est eux. Sincèrement, s'il y avait un César du meilleur son à donner, ce serait à eux largement, parce que je pense qu'on est largement au-dessus de tout ce que moi j'ai entendu jusqu'à présent dans le cinéma français. Donc sincèrement, je sais pas quoi dire d'autre à part le respect absolu que j'ai pour ces gens et pour le travail qu'ils ont fourni, parce que c'est juste exceptionnel. Autre chose à propos du son, c'est que, alors, si vous voulez vraiment une référence qui était la référence ultime pour moi, c'était vraiment Silent Hill, hein. Mais Silent Hill, le jeu vidéo, je parle pas des films. Et tout ce on a expérimenté beaucoup de choses pour avoir un rendu proche de Silent Hill sur certains trucs. Maintenant, voilà, moi si je veux donner un conseil vraiment à tous ceux qui voient le film, que vous l'ayez vu, que vous l'ayez pas vu, que vous comptiez le voir, mais donc si vous l'avez pas vu dans les conditions que je vais dire, essayez de le revoir dans ces conditions-là. Le film est vraiment fait pour être en 5.1, vraiment avec un bon système de son, vraiment un son spatialisé et un son très fort. Voilà. Moi, je pense, alors je sais que c'est toujours embêtant parce qu'on trouve souvent les réalisateurs prétentieux quand ils disent des choses comme ça, mais moi je pense que le format pour voir le film, au-delà de l'écran, etc., 4K, etc., le vrai format pour voir le film, c'est surtout au niveau du son, et c'est un son spatialisé. Donc j'insiste là-dessus. Je sais que certains verront le film sur un smartphone, sur un ordinateur et tout, mais si vous pouvez voir le film autrement, c'est-à-dire avec un son spatialisé, c'est quand même un autre film.